Donc oui. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On dit on doit être le débat à nos deux parents. On doit les assister quotidiennement, les respecter, faire tout ce qu'ils nous recommandent, sauf quand ça est dans le sens de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Les parents ne sont pas au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est au-dessus des parents. Lorsque le père ou la mère t'ordonne de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé, tu ne peux pas obéir à tes deux parents et puis désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque toi et puis eux, vous devez rendre toujours, vous devez rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour cela, pour ne pas être mal vu par tes parents ou bien avoir des malédictions venant des parents, c'est à toi d'être ingénieux à ce moment-là. Il t'envoie d'aller acheter de l'alcool. Tu peux acheter de l'alcool et puis tu arrives et puis la bouteille tombe de ta main et puis elle se brise. Ce n'est plus toi. Tu as acheté, tu as fait ce qu'ils t'ont demandé, mais vraiment malheureusement. Ou bien, il ne va pas dire que tu as refusé de faire ce qu'il peut. Ou bien tu es parti, tu es revenu, tu n'es pas venu avec l'argent est tombé quelque part là-bas. Ah. En tout cas, il faut trouver une ruse vraiment pour ne pas que toi et puis tes parents vous avez désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque l'alcool elle est formellement interdite en islam. Je précise, elle est formellement interdite en islam. En aucun cas. Parce que l'islam c'est pour préserver le corps humain. Alors que quelqu'un qui consomme l'alcool, il perd sa capacité humaine de pouvoir comprendre et de pouvoir se prendre en charge. Quelqu'un qui a pu, qui est saoulé, ne peut pas prier honnêtement. Ne peut pas être bien avec les autres. Tu vois, tantôt tu es assis là, tu vois quelqu'un, elle est devant sa bouteille, elle crie seul. Mais elle perd sa capacité de comprendre. Il a de l'argent sur lui, il finit de boire, il va tomber dans le caniveau. Toi, tu le vois, tu peux pas le dépasser, c'est un être humain. L'être humain là, il est sacré. L'être humain là, le corps humain est sacré. Donc tu ne peux pas laisser le corps humain la dérive comme ça. C'est pourquoi l'alcool a été interdit en islam. Parce que ça porte préjudice au corps humain, sur le mental, sur le corps même. Quelqu'un qui s'adonne à l'alcool et qui ne peut pas se soigner, honnêtement, tu vois que son ventre est ballonné, et puis même il est bizarre, il n'arrive pas à comprendre. Et lorsque la maladie, l'alcoolisme t'arrive, tu deviens incapable de pouvoir gérer même ta famille. Donc, c'est vraiment, l'islam ne peut pas permettre cela. Donc, le fait que tu ne donnes pas tes deux géniteurs à consommer l'alcool, c'est un bien pour eux. Mais puisqu'ils aiment cela, ils ne comprennent pas cela, ça doit avoir des risques pour pouvoir vraiment les empêcher de pouvoir désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une charge pour toi et moi. À la facilité. Voilà. Maintenant, pour le frère, tu vis avec quelqu'un qui est musulman comme toi, mais qui n'arrive pas à respecter les recommandations de l'islam. Alhamdulillah, c'est une charge de plus pour toi. Parce que toi, tu ne peux pas l'abandonner. Tu dois l'amener à pouvoir quitter dans ce qu'il est. Tu dois l'amener à arriver au même niveau que toi. C'est un autre acte d'adoration encore qu'Allah doit t'infliger. Que tu dois obligatoirement respecter. Parce que tu ne peux pas être bon musulman et puis vivre avec ton frère qui est musulman avec toi, vraiment qui ne s'adonne pas à la religion. Toi, tu ne peux pas être à l'aise dans ton corps. Il y a une histoire comme ça. Il y a un frère qui vivait avec des gens. Il s'adonnait à l'alcool, à la drogue, il faisait n'importe quoi. Mais c'était des jeunes musulmans. Mais lui, à chaque fois, il s'est levé et parlait à la prière. Il les laisse là. À chaque fois qu'il vient, il les blâme, il ne les écoute pas, et puis à chaque fois, il s'en va. Il ne peut même pas communiquer avec eux, il ne peut même pas causer avec eux. Mais une fois, lui-même, il en a marre. Il se lève comme ça, il va taper à la porte. Il dit vraiment, vous la craignez Allah. Au moins, arrêtez ce que vous faites là. Et puis, il est parti à la mosquée. C'est le seul mot qu'il a dit, craignez Allah, vraiment, arrêtez ce que vous faites là. Puis, il est parti à la mosquée. Il finit la prière, c'est tout. Il voit qu'ils sont tous là. Aïe. Après la prière, il s'approche de lui. Il dit, c'est eux maintenant qui vont lui le blâmer. Il lui dit, mais mon frère, si tu t'avais laissé comme ça, et qu'on mourait comme ça, tu allais rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à chaque fois que tu passais comme ça, tu lui disais rien. Le seul mot qu'il a dit, craignez Allah, ça lui a apporté la foi, et puis ils ont arrêté ce qu'ils font. En tout cas, le musulman, c'est vrai que
Le musulman ne blâme pas la personne, mais il blâme l'acte. Nous en islam, on ne blâme pas les personnes. On ne dit pas que tu es une mauvaise personne que tu vas en faire. Non, non. On dit l'acte que tu poses là, c'est une mauvaise action. Arrête ce que tu fais. Mais la personne reste bon. Il faut toujours la mener à la raison. C'est le devoir des prophètes. Les prophètes sont venus de quoi? Ils sont venus amener les gens à bon port, à comprendre la religion. Alors que toi, tu as l'occasion de pouvoir exercer la fonction des prophètes. Et puis toi, tu refuses. Parce que toi, tu es supérieur à la personne, parce qu'il est sale, parce qu'il n'est pas bien. Non, non, non. L'âme n'est pas sale. C'est les actions qui ne sont pas bonnes. C'est ce que toutes les religions vont te dire. On purifie l'âme de l'être humain. Parce que l'âme vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le corps là, c'est la terre. Elle peut être suée, mais l'âme n'est jamais suée. Ce qui amène l'âme à se purifier, c'est l'adoration. Donc à toi de pouvoir lui dire qu'il est bien, mais ce qu'il fait là est mauvais. Appelle-le, communique avec lui, amène-le à la raison. Il va comprendre que toi tu l'aimes plus que lui-même. Au lieu de lui blâmer là, il faut lui dire ce qu'il fait là, c'est ce qui n'est pas bien. Toi, ton frère, vous vivez ensemble, tu ne peux pas le quitter, tu ne peux pas le laisser. Mais ce qu'il fait là n'est pas bien. S'il arrête ça là, ça serait favorable pour vous deux dans la vie. S'il comprend ça comme ça, tu vas voir qu'il vraiment va dessus. Allah nous assiste qu'il nous dit il ne faudrait pas qu'on délaisse nos frères parce qu'ils font des péchés. Jamais de la vie. Le musulman, ta recommandation là, c'est d'amener les gens à comprendre le bien, à faire le bien. C'est ça notre devoir en tant que musulman. On ne blâme pas les gens, mais on blâme l'action de les actes qu'ils font. La personne là, elle est toujours bonne. Allah nous assiste une mise de la semaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wallahu a'lam.